Quand l'ego empêche de jouer en groupe. Alors je me présente, je m'appelle Hervé Clavier, je suis prof de guitare et j'ai développé mon école de musique depuis une dizaine d'années. J'interviens en cours à domicile, je donne aussi des cours ici à l'atelier musique et en fait j'ai énormément d'expérience sur le sujet. En 10 ans, forcément, on a énormément d'anecdotes, de choses à raconter au sujet des cours et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour toi, pour les élèves, et pour les personnes qui veulent devenir profs de guitare ou pour aider les profs de guitare qui ont déjà des élèves. Donc l'objectif pour moi avec cette chaîne, c'est de créer un petit réseau de profs et pourquoi pas travailler ensemble. Et aussi de former des futurs profs puisque je propose une formation ou des cours. Alors aujourd'hui, on va parler quand l'ego empêche de jouer en groupe. Donc je vais vous présenter un Google Doc que je vais lire et je peux te l'envoyer. Il suffit que tu me demandes, tu as des liens dans la description, tu cliques dessus et puis je t'envoie le Google Doc. Introduction. Il y a quelque chose que je trouve fascinant dans la musique. On peut avoir un enfant en fait de 10 ans et un adulte de plus de 65 ans qui n'ont absolument pas le même âge, pas le même parcours, pas les mêmes goûts, pas la même énergie, et pourtant ils peuvent rencontrer exactement le même problème. Donc cette semaine, j'ai repensé à deux élèves très différents. Donc Rodolphe et Victor. D'un côté, un enfant très doué, capable d'apprendre des morceaux à l'oreille, de jouer des solos, de se débrouiller quasiment tout seul, et un enfant avec une vraie facilité musicale. De l'autre, un adulte retraité, qui aime le rock, qui a envie d'avancer, qui veut jouer avec d'autres personnes et vivre quelque chose de musicalement stimulant. Deux profils très éloignés. Mais un point commun, la difficulté à jouer avec les autres. Et derrière cette difficulté, il y a souvent quelque chose de plus profond, et c'est l'ego. Pas forcément un ego méchant, pas forcément un ego arrogant, pas forcément quelqu'un qui se croit supérieur, mais un ego fragile. Un ego, en fait, qui veut bien faire, un ego qui veut être reconnu, un ego qui ne supporte pas l'erreur, et un ego qui aimerait que les autres avancent à son rythme. Un ego qui a du mal à accepter que la musique en groupe ne tourne pas seulement autour de soi. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, en fait, les profs, parce que notre rôle, en fait, c'est pas seulement d'apprendre à quelqu'un à jouer de la guitare, c'est aussi de l'aider à devenir un musicien avec les autres. Être musicien, c'est pas jouer tout seul dans sa chambre pour faire des vidéos YouTube, c'est jouer en groupe. Et c'est aujourd'hui le problème, c'est un problème actuel où on s'entend de moins en moins avec les autres puisqu'on est un peu séparé dû aux réseaux sociaux, à la technologie, etc. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de jouer en groupe et on va en parler dans ce document. Sommaire. Donc jouer seul, ce n'est pas jouer en groupe. L'ego peut se cacher derrière le talent, en deuxième point. Troisième point, l'erreur devient plus difficile quand les autres regardent. Quatrième point, en groupe, on ne contrôle pas tout. Cinquième point, les adultes peuvent aussi être piégés par leur ego. Sixième point, le vrai rôle du prof, apprendre l'écoute, pas seulement les morceaux. Conclusion, la musique révèle notre rapport aux autres. Donc dans le premier point, jouer seul, ce n'est pas jouer en groupe. Donc jouer seul dans sa chambre, c'est une chose. Jouer avec les autres, c'en est une autre. On le sait, tout le monde sait ça. Pas forcément les débutants. Quand on joue seul, on contrôle presque tout. On choisit le morceau, on choisit le tempo, on choisit quand on commence. Des fois, on n'écoute même pas qu'on n'est pas en même temps que le morceau original, même si la plupart du temps c'est ça. Et on choisit quand on s'arrête. On choisit les passages qu'on recommence, on peut ralentir sans prévenir personne. On peut accélérer sans que personne ne nous le reproche, et on s'en rend même pas compte. On peut se tromper, revenir en arrière, recommencer 10 fois le même passage, bref, seul, on est maître du jeu, mais en groupe, tout change. Il faut écouter les autres, il faut rester dans le tempo, il faut accepter que quelqu'un se trompe, parce que des fois j'ai des élèves qui s'agacent, mais non, c'est pas ça, tu t'es planté. Il faut parfois attendre, surtout pour les chanteurs. Les chanteurs en groupe ici attendent souvent que les musiciens soient prêts.
Donc si le chanteur a un ego surdimensionné, ça va le saouler, il va arrêter, ça m'est déjà arrivé. Il faut parfois simplifier, il faut parfois jouer moins fort, parce que des fois on s'entend pas, on veut monter son ampli, couvrir les autres. Il faut parfois ne pas être celui qu'on remarque le plus. Parce que des fois j'ai eu des groupes où un élève fait l'andouille et du coup il prend toute la place, quoi, et ça avance pas. Et ça, pour certains élèves, c'est très difficile. Parce que jouer en groupe oblige à sortir de soi. On ne joue plus seulement pour réussir sa partie. On joue pour que l'ensemble fonctionne. Et c'est là que l'ego peut commencer à poser problème. Donc on va voir ensemble comment améliorer tout ça. L'ego peut se cacher derrière le talent, ça c'est le deuxième point. Donc on imagine souvent que l'ego c'est quelqu'un qui se vante, qui écrase les autres, qui veut être le meilleur, mais ce n'est pas toujours aussi visible. Parfois l'ego en fait se cache derrière un élève très doué, un élève qui apprend vite, ou un élève qui a une bonne oreille, un élève qui comprend rapidement. C'est en général les gens qui peuvent faire un peu les malins parce qu'ils y arrivent mieux que les autres. Un élève qui joue déjà des choses impressionnantes pour son âge. Et justement parce qu'il est doué, il peut avoir du mal à accepter l'erreur. Donc c'est pas forcément des élèves qui vont faire les malins, comme je disais tout à l'heure, mais intérieurement, mal vivre l'erreur. Il peut se construire une image de lui-même. Donc, je suis bon, j'y arrive très vite, et je comprends mieux que les autres. Mais je dois réussir. Et le jour où ça ne marche pas, tout s'effondre. J'ai des enfants, à la tranche d'âge de 9 ans, là, en ce moment, c'est difficile pour eux, parce qu'ils se mettent à pleurer, parce qu'ils n'y arrivent pas. Comme si leur ego était un peu plus évolué que le nôtre à leur âge. Ce n'est pas justement une erreur de guitare, c'est une blessure d'image. L'élève se dit pas forcément « j'ai raté ce passage », il peut se dire « waouh, je suis nul, je me suis ridiculisé » et se mettre à pleurer, mais il se le dit intérieurement. Je ne suis pas aussi bon que je le pensais. Je pense que c'est ça qui les vexe un peu plus, surtout les petits. Je ne veux plus revivre ça. C'est dans le cas de Victor qui a arrêté de prendre des cours, parce que sur la dernière vidéo, je l'ai filmé sur Walkaway parisienne de Gary Moore, et en fait, il a fait des petits pains. Sur cette vidéo, si vous la voyez, c'est juste des petites erreurs, mais on les entend quasiment pas. Et l'erreur est humaine, et c'est la fragilité crée aussi le musicien. Et depuis, je ne l'ai jamais revu, parce qu'il s'est planté sur ce petit truc. Donc il l'a mal pris, et en fait, il ne veut plus revivre ça. Et parfois, au lieu de traverser cette frustration, il préfère arrêter. C'est pour ça qu'un élève doué n'est pas forcément un élève solide. Le talent ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à se planter. Il faut apprendre à recommencer. Il faut apprendre à être dans ses imperfections. Il faut apprendre que l'erreur ne détruit pas la valeur du musicien. Quand tu es sur scène et que tu te plantes, si tu en parles au public, ça humanise la chose. Et du coup, les gens préfèrent être face à un humain, surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe avec l'IA, plutôt que d'avoir quelqu'un de irréprochable. Un élève moins doué, mais plus humble, plus patient, plus à l'écoute, peut parfois mieux s'intégrer dans un groupe qu'un élève très fort qui ne supporte pas de ne pas tout contrôler. Et ça, pour un prof, en fait, c'est une vraie leçon. Notre travail n'est pas seulement de développer le niveau, c'est aussi de développer la solidité intérieure. Troisième point, l'erreur devient plus difficile quand les autres regardent. En fait, quand un élève se trompe seul chez lui, ce n'est déjà pas toujours agréable pour lui, mais quand il se trompe devant les autres, c'est beaucoup plus fort. J'ai eu une élève comme ça qui un jour n'arrivait pas à faire son ré, juste à le descendre et à placer son annulaire avec le groupe, et je lui ai fait travailler une dizaine de fois, passer le ré, et elle a pété un plomb parce que tout le monde l'a regardé. Elle a dit « Mais arrêtez de me regarder comme ça !» Et du coup, ça a été fini, terminé. Là, je me suis dit « Elle peut pas s'en prendre aux autres », on en a discuté, mais elle a décidé d'arrêter. Elle a planté 2 de ses groupes, parce que l'ego, elle a pris la chose personnellement, à dire qu'elle n'y arrivait pas, et elle a préféré arrêter alors que personne ne l'a jugée. Donc, il y a le regard, il y a le silence, quand quelqu'un vous regarde et qui reste stoïque, et il y a parfois des rires. Bon, ça c'est plus avec les enfants. Il y a parfois
Un autre élève qui continue, alors qu'il s'est perdu, il y a parfois le sentiment d'être celui qui fait rater tout le monde, et là l'ego peut se réveiller. L'élève peut se fermer, il peut se vexer, il peut dire que ce n'est pas de sa faute, ah c'est pas de ma faute, c'est aux autres, machin, etc. Il peut accuser le tempo, ouais mais là l'original il est plus rapide, ça m'arrive souvent. Il peut accuser les autres, dire ouais mais c'est lui là, il le fait pas pareil que d'habitude. Il peut dire que le morceau ne lui plaît pas. Non mais de toute façon j'aime pas ce morceau, le classique. Il peut faire semblant de s'en moquer, de dire c'est pas grave, mais en fait intérieurement, il le prend personnellement. Mais souvent, derrière cette réaction, il y a simplement une peur. La peur d'être jugé, d'être critiqué. La peur de perdre sa place de bon élève, la peur de ne plus être le bon élève, la peur d'être moins fort qu'il ne le pensait. C'est valable pour les enfants, mais c'est valable aussi pour les adultes. Même à 60 ou 70 ans, on peut avoir peur de mal faire devant les autres. Même à la retraite, on peut encore avoir envie d'être reconnu. Même de l'expérience de vie, on peut encore être blessé par une remarque, un regard ou une comparaison. Et ça, je le vis chaque semaine. Chaque semaine, je peux apporter des histoires comme ça. Et c'est normal. La musique touche à quelque chose de très intime. Quand on joue, on ne montre pas seulement une technique. On montre, en fait, une partie de soi, sa sensibilité, son écoute. Parce que la musique, c'est basé sur la sensibilité. Si tu veux jouer quelque chose de triste, il faut aller puiser au fond de ton âme. Donc quand on se trompe, on peut avoir l'impression que ce n'est pas juste la note qui est fausse. On peut avoir l'impression en fait que c'est nous qui sommes mauvais. Et c'est exactement là que le professeur doit intervenir avec intelligence. Pas en humiliant, pas en disant ah tu t'es encore planté, bon sang tu l'as revu je sais pas combien de fois, pas en cassant l'élève, mais en l'aidant à comprendre que l'erreur fait partie du jeu. C'est pas grave si tu te plantes, continue, essaye de reprendre. Et surtout que dans un groupe, l'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de rester connecté et d'être au service du morceau. De le vivre, de bouger, tu te plantes, tu t'arrêtes et tu repars. C'est ça le truc. Quatrième point, en groupe, on ne contrôle pas tout. Le groupe, en fait, c'est une école extraordinaire. Parce qu'il oblige à accepter une chose très simple. On ne contrôle pas tout. On peut connaître parfaitement son morceau et pourtant, le batteur peut accélérer ou ralentir, mettre un break au mauvais moment. On peut être prêt et pourtant le chanteur peut oublier de rentrer au bon moment. On peut avoir travaillé son solo et pourtant le bassiste peut se tromper dans la grille. On peut avoir envie de jouer fort, mais le morceau demande de la retenue. On peut avoir envie de briller, mais le rôle du moment, en fait, c'est juste de tenir un accord proprement. Et de pas se dire, ouais, mais c'est tout le temps pareil, je m'ennuie. Il faut être au service du morceau. Et ça, pour l'ego, en fait, c'est difficile. Parce que l'ego veut souvent exister. Il veut être vu, il veut être entendu, il veut prouver quelque chose. Il veut montrer qu'il sait faire. Il veut parfois remplir tout l'espace, prendre toute la place du groupe. Mais la musique de groupe demande parfois l'inverse. Elle demande de laisser de la place. Elle demande de jouer simple. Inutile de mettre des septièmes, des cinquièmes. Il faut faire des fois des accords simples pour que ça sonne mieux. Elle demande de soutenir les autres. Elle demande de ne pas chercher à gagner. On n'est pas sur un stade, dans un match. Un groupe, ce n'est pas une compétition entre musiciens. C'est une construction commune. En fait, si chacun joue pour montrer qu'il est fort, le groupe devient lourd, brouillon et fatigant. On peut le voir des fois dans des vidéos où on voit un quatuor, 4 musiciens rock qui se secouent dans tous les sens, les 4 membres se secouent partout, puis en fait c'est épuisant. Que des fois, on va avoir une ou deux personnes qui bougent, et un bassiste qui va être tranquille, posé, ou un batteur posé, ou simplement le chanteur qui bouge pas. Donc des fois on va se focaliser sur le musicien qui bouge dans tous les sens, puis se dire bon, allez je regarde celui qui est plus cool, et analyser son jeu. Mais si chacun joue pour servir le morceau, quelque chose de beaucoup plus beau apparaît. Et ça, c'est ce qu'il faut faire comprendre en fait aux élèves. Il faut parler de ce que je viens de vous parler.
Le bon musicien, ce n'est pas toujours celui qui joue le plus de notes. C'est celui qui apporte l'énergie, la bonne énergie pour le morceau, l'énergie qui pose. Le bon musicien, c'est celui qui sait quoi jouer, quand le jouer, et surtout quand ne pas jouer. On peut le voir par exemple avec AC/DC, on se dit AC/DC c'est puissant, c'est bourrin, ça envoie. En fin de compte, les gestes sont précis, sont nets, ça cisaille quoi dans le jeu. Et ta main, elle va pas partir dans tous les sens et s'exciter quoi. Donc on peut utiliser certains exemples comme AC/DC. Donc le bon musicien, c'est celui qui sait quoi jouer, quand le jouer, et surtout quand ne pas jouer. C'est celui qui écoute. Des fois, on peut se dire, ah bah là, le morceau, il est bien, il n'y a pas besoin de mettre de guitare. On laisse un basse-batterie, le basse-batterie chant. C'est celui qui sent les autres. C'est celui qui accepte que parfois, sa meilleure contribution, c'est de rester simple. Et ça, c'est une forme d'humilité musicale. Les adultes aussi peuvent être piégés par l'ego, en 5e point. On pourrait croire que ce problème concerne surtout les enfants ou les adolescents, mais pas du tout. Les adultes aussi peuvent avoir un ego très présent dans la musique, parfois même davantage, parce qu'un adulte arrive avec son histoire de vie, son métier, son statut, ses habitudes, ses goûts. Ça, c'est souvent le problème, les goûts musicaux dans les groupes. Il a parfois été compétent dans d'autres domaines toute sa vie. Il a peut-être dirigé des gens, pris des décisions, eu des responsabilités. Donc il s'imagine qu'il peut faire pareil dans un groupe. Et tout à coup, en musique, il redevient débutant. Il doit ralentir, il doit répéter, il doit accepter de ne pas réussir tout de suite. Et il doit parfois jouer avec des personnes plus jeunes que lui. Donc on s'imagine que l'âge peut changer les choses. Ou des fois, des ados vont jouer avec des vieux et se dire « ouais, mais c'est un vieux ». Moi, la semaine dernière, j'étais en Crète, j'ai joué avec des musiciens qui avaient 70, 75 ans. Et là, j'ai pris une bonne claque d'humilité parce que c'était méga carré. Et il a fallu que j'en fasse pas trop pour jouer avec eux. Justement, pour suivre le mood, pour laisser la place. Il doit accepter qu'un enfant puisse progresser plus vite. Il doit accepter qu'un morceau simple puisse lui résister. Ce n'est pas facile. Un adulte peut dire « ouais, mais moi j'aime le vrai rock ». Ça c'est l'excuse, quand il va falloir se calmer. Ce morceau-là, il est trop simple. C'est tout le temps pareil pendant 3 minutes. Oui, mais tiens-le pendant 3 minutes parfaitement. Ouais, moi je veux pas jouer ça. J'aime pas le clip, j'aime pas ce chanteur, c'est déjà arrivé. Quelqu'un qui regarde le clip dit « ouais, mais c'est quoi ce mec-là qui est assis avec sa guitare? Nous on fait du rock. » C'est le clip. Ou alors les autres ne sont pas assez bons, là. Le bassiste il merde. Quand le bassiste n'est pas là, ça arrive. Je préfère jouer avec des gens de mon niveau. Ça arrive souvent aussi. Parfois, c'est vrai, mais parfois, c'est aussi une manière de se protéger. Parce que jouer avec les autres, c'est prendre le risque de se confronter à la réalité. Et la réalité, parfois, c'est je ne suis pas encore aussi régulier que je le pensais. Ne pas se planter sur 3 minutes. Je n'écoute pas autant que je le croyais, puisqu'il faut être calé avec les autres pendant 3 à 4 minutes. Je joue trop fort. Je suis trop agressif sur les cordes. Je ne suis pas toujours calé dans le temps. Et des fois, on se protège, on le sait intérieurement, et on va trouver d'autres subterfuges pour faire croire que en fait, le morceau il est nul. J'ai du mal à suivre quand ce n'est pas moi qui décide. C'est inconfortable, mais c'est précisément là que la progression commence. Un adulte qui accepte, ça peut énormément avancer, à condition qu'il comprenne que le groupe n'est pas là pour flatter son niveau. Le groupe est là pour lui apprendre autre chose. L'écoute, la patience, la place que l'on laisse, le rythme qu'on écoute, la simplicité plutôt que toujours de faire compliqué et que ça ne soit pas calé, la relation aux autres. 6e point, le vrai rôle du prof, apprendre l'écoute, pas seulement les morceaux. Donc, comme prof, on peut être tenté de se concentrer uniquement sur les morceaux. Quel accord apprendre, quel riff donner à l'élève, quel solo travailler, quelle rythmique à corriger. Bien sûr, en fait, c'est important.
Mais si on veut vraiment former des musiciens, il faut aller plus loin. Il faut apprendre à l'élève à écouter. Écouter le tempo, la vitesse, si c'est plus rapide, moins rapide. Surtout, écouter la batterie. C'est la batterie. Il faut jouer. Moi, je joue énormément de batterie avec mes élèves guitare. Je suis plus derrière ma batterie que derrière ma guitare. Il faut que l'élève soit calé rythmiquement, que ce soit pour les solos ou que ce soit pour la rythmique. Écoutez la basse qui pose. Un bon basse batterie va aider un guitariste. C'est l'autoroute pour un guitariste. Écoutez bien sûr le chanteur pour la structure. Écoutez le volume des autres. Leur demander à l'élève, là tu entends, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Ou au batteur lui dire, écoute, frappe moins fort, mets-toi au même niveau que les autres. Écoutez quand il doit rentrer, c'est-à-dire arriver à écouter le chant pour changer sur le couplet et le refrain, écouter les paroles. Écoutez quand il doit s'effacer, se dire, là, ce n'est peut-être pas nécessaire que tu joues. Laisse un basse batterie. Et surtout, écoutez ce qu'il se passe en lui. Pourquoi est-ce que je me vexe? Pourquoi est-ce que je veux jouer plus fort? Ça, il faut poser la question à l'élève. Pourquoi est-ce que je suis frustré quand les autres se trompent? Pourquoi tu es frustré quand les autres se trompent? Ah, parce que ça avance pas assez vite, etc. Oui, mais on est là pour le morceau. Pourquoi est-ce que je veux absolument montrer que je sais faire? Est-ce que tu n'es pas reconnu dans ta vie? Pourquoi est-ce que je préfère arrêter plutôt que de passer par une phase inconfortable? Arrêter de prendre des cours. Il faut en parler. Moi, j'ai eu un élève là cette semaine qui m'a dit j'ai pensé arrêter, je pense arrêter. On en a discuté et j'ai su qu'en fait, il souhaitait simplement reprendre des cours un peu plus axés sur d'autres morceaux que ceux qu'il joue en groupe. Et ça, il faut en discuter avec les gens. Il faut savoir les écouter et eux, il faut qu'ils apprennent aussi à écouter ce que tu as à leur proposer. Donc, je lui ai proposé des cours individuels et un cours par semaine avec son groupe. L'avantage pour moi, c'est que ça me fait 1 heure de plus chaque semaine. Donc, c'est un avantage pour l'élève et pour toi. Il faut écouter. C'est la base aujourd'hui. Ces questions, en fait, elles sont importantes parce qu'un élève qui comprend, ça devient plus qu'un guitariste. Il devient un musicien. Et parfois, pour aider un élève, il faut lui proposer des expériences simples. Par exemple, lui faire jouer une rythmique très facile avec quelqu'un d'autre. Lui demander de jouer moins fort, de s'écouter en jouant moins fort. Lui faire tenir un seul accord pendant que les autres jouent autour, que ce soit parfaitement calé. Lui faire accompagner un élève un peu plus débutant, donc être à l'écoute de ce débutant qui peut ralentir ou accélérer. Lui faire recommencer sans commentaire, juste pour apprendre à rester calme. On reprend. C'est bien, on reprend. Lui faire comprendre que son rôle n'est pas toujours d'impressionner, de ne pas être le meilleur. Et ça, c'est important aussi. On peut aussi dédramatiser l'erreur, dire clairement, ici, en fait, on a le droit de se tromper. C'est pas grave si tu te plantes, tu reprends, tu continues. Il n'y a pas de souci. Le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être calés tous ensemble. Sur scène, tu risques de te planter, il faut arriver à reprendre. Si quelqu'un se trompe, on ne s'arrête pas. On apprend à continuer. Tu vas pas dire sur scène, bah, excusez-moi, je me suis trompé, on reprend. Ça arrive rarement. Un bon groupe, ce n'est pas un groupe où personne ne se trompe, c'est un groupe qui sait se rattraper. Cette phrase est très importante, parce que beaucoup d'élèves en fait pensent qu'un bon musicien ne fait jamais d'erreur, et c'est faux. Un bon musicien, c'est surtout quoi faire quand l'erreur arrive, pour que ça passe inaperçu. Moi, je me plante souvent en concert, je brode, des fois je sais plus quel accord c'est, et je repars. Donc un bon musicien, c'est surtout quoi faire quand l'erreur arrive. Il respire, il écoute surtout, pour pouvoir reprendre. Il reprend le train, il ne panique pas, il ne détruit pas tout parce qu'il a raté une mesure ou une note ou un accord. Et ça s'apprend. Conclusion, la musique révèle notre rapport aux autres. Finalement, la musique est un miroir. Il révèle notre patience. Là, je viens de recevoir un message de Gilles. Gilles, c'est un prof que je forme, un nouveau prof, c'est un guitariste. Et ça a été un de mes élèves pendant de longues années. Et je lui ai proposé d'être prof. Donc, je le forme. Donc, c'est pour ça la petite notification WhatsApp qui m'a dérangé. Donc, je reprends. Conclusion, la musique révèle notre rapport
aux autres. Finalement, la musique, en fait, c'est un miroir. Elle révèle notre patience, elle révèle notre écoute, elle révèle notre rapport à l'erreur, elle révèle notre besoin de contrôle. Elle révèle notre manière de prendre notre place. Elle révèle aussi notre capacité à laisser une place aux autres, si on est à l'écoute des autres et si on leur laisse de la place. C'est pour ça que jouer en groupe est si puissant. Parce qu'on n'apprend pas seulement à jouer une chanson, on apprend à vivre une expérience commune. Et c'est ce qui se perd aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit de moins en moins d'expériences communes. Hormis dans le sport, mais le sport, c'est la compétition. La musique, il n'y a pas de compétition. On joue ensemble. C'est une des seules activités où il faut être connecté au maximum avec les autres, sans compétition. On apprend que notre partie n'a de valeur que si elle s'intègre à l'ensemble. On apprend que parfois, il vaut mieux jouer 3 accords simples avec justesse et écoute que 20 notes brillantes qui écrasent tout le monde. On se dit, ouais, le solo, le mec au solo, il est trop balèze et les autres, on les voit pas du tout, quoi. Mais ça fait partie aussi du jeu. On apprend que le talent sans humilité peut devenir un obstacle. Et on apprend aussi que l'ego n'est pas forcément un ennemi. L'ego peut être une force quand il donne envie de progresser. Mais il devient un problème quand il empêche d'écouter, d'accepter l'erreur, de patienter ou de jouer avec les autres. En fait, notre rôle de prof, c'est donc d'aider l'élève à transformer cet ego. Pas à le casser, pas à l'humilier, pas à lui faire perdre confiance, mais à lui montrer que la vraie force musicale, ce n'est pas d'être au-dessus des autres, c'est d'être capable de jouer avec eux. Parce qu'au fond, un musicien seul peut être impressionnant. Sur YouTube, on va voir des mecs méga balèzes, mais ils vont pouvoir reprendre des tas de fois jusqu'à être au summum et faire une pure vidéo. Mais un musicien capable d'écouter, de s'adapter, de soutenir les autres et de faire vivre un groupe, ça, c'est encore plus précieux. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté School. Tu as des liens en dessous. C'est une communauté de profs où on discute de tout ça, où je poste mes vidéos et mes documents. Et tu peux apprendre encore des tas de choses pour devenir prof. Et sache que moi, je cherche des gens avec qui travailler, avec qui je vais pouvoir déléguer, des gens que je vais envoyer des élèves. Donc là, j'ai déjà formé 8 personnes et je travaille actuellement avec Lucas, avec Seb, avec Gilles, avec Romain, où je leur envoie des élèves. Donc il y a possibilité que je t'envoie aussi des élèves. Tu peux aussi cliquer sur le lien Call que tu vas trouver dans la description YouTube pour prendre un appel avec moi et je peux t'aider à gagner ta vie grâce à des cours ou à gagner un petit peu plus, un petit surplus de ton travail pour payer tout ce dont tu as besoin. Tu vois, là récemment, j'ai eu David qui m'a contacté parce qu'il a un emprunt immobilier sur le dos, il a un travail, mais il veut gagner un peu plus pour pouvoir alléger ses fins de mois. Donc c'est possible. Tu me contactes et on en parle. En tout cas, à la prochaine pour la prochaine vidéo, chaque dimanche. Ciao.